Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous mes invités, mes chroniqueurs, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour. Vous allez bien? Bonsoir à tous, bienvenue. C'est la rentrée Héliocast, je suis trop contente de reprendre cette émission après cette petite pause estivale. Héliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, les métiers d'art, la création, un petit peu tout ça. C'est tous les premiers jeudis de chaque mois et on reçoit plein d'invités trop chouettes. Donc voilà, si vous aimez tous ces sujets-là, n'hésitez pas à nous rejoindre. On ne s'est pas vu depuis très longtemps, puisque ça fait plus de 2 mois qu'il n'y a pas eu d'émission. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très chouette été, mine de rien. Et sans plus tarder, on va dire bonjour à nos invités, puisqu'elles sont 2 ce soir. C'est Claire et Émilie, bonsoir. T'es cheerleader. Comment ça va? Très bien. On est ravis d'être là ce soir. Globalement, petit focus design graphique. Ce soir, on va parler de typographie, d'atelier participatif, de design expérimental. Et oui, et j'ai pas dit bonjour. Bonjour Guijaune. Bonjour. Ça fait 20 minutes. Imagine. Ah, vous faites la chronique. Je vais pas déranger, mais j'étais là. Non, mais coucou, oui, bonjour tout le monde. Qui nous rejoint et ce soir avec une chronique. Et oui, c'est la rentrée, j'ai fait mes devoirs. J'ai bien révisé, j'ai pris ma pomme-pote et mon douab dans mon sac, ça va bien se passer. Merveilleux. Ce soir, on reçoit Émilie et Claire. Première question que je pose du coup à tous les invités, c'est est-ce que vous pouvez expliquer de manière la plus simple possible qui vous êtes et ce que vous faites? Donc nous, on est le studio Bas-Relief, donc studio de design graphique. Après, on a 2 approches de travail. Une partie qui est plus orientée sur la création d'identité visuelle, donc valoriser l'identité de quelqu'un pour mettre en avant son travail, son entreprise, donc ça, voilà, de manière générale. Et puis, on a un deuxième pôle qui est plus orienté autour de la médiation par le design graphique. Ouais. Donc là, on intervient plus au travers d'ateliers, en abordant des thématiques ou des ateliers qui permettent aux gens de découvrir le design graphique de manière plus ludique. Et donc ça, c'est nos 2 pôles de travail qu'on essaye de développer de manière assez proportionnelle. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que y a ce côté justement ultra ludique, parce que le but de l'émission c'est de vulgariser et je trouve que c'est un peu ce que vous faites. On en reparlera tout à l'heure, mais notamment pour la typo, etc. Vous le faites, je trouve, très bien. Donc voilà, on reviendra un petit peu là-dessus. En détail. Et du coup, le studio, vous l'avez lancé il y a combien de temps là? Parce que c'est assez récent. C'est un studio qui est récent. Tout récent, ça fait 8 mois 8 mois maintenant. Ouais. Bientôt l'anniversaire. Bientôt l'anniversaire des 1 an. Ce sera en janvier. Ouais. Donc, le 15 janvier. Vous avez fait bien fait de vous lancer en janvier. Je le redis, mais ne vous lancez jamais en décembre pour des questions de CFE à payer. C'est vrai, j'avais vu ta vidéo sur ça. Donc, on l'a vu après. Si vous voulez aller sur YouTube, je vous donne des conseils sur ce sujet, mais vraiment, ne faites pas comme moi, faites comme les filles. Vous avez bien fait. Je ne savais pas comment finir cette phrase. C'est terrible. Ça se passe très bien. Tu t'en es bien sorti. Écoutez, c'est la reprise. Ça fait 2 mois que j'ai pas parlé dans un micro. Du coup, on va quand même parler un peu du côté expérimental. En fait, on va un peu prendre tout ce que vous faites et parler un petit peu de tout ça. Mais du coup, effectivement, vous avez ce côté expérimental. Donc, on va un peu expliquer ce que vous appelez expérimental. Et pourquoi, selon vous, c'est important l'expérimentation dans le design graphique et ce que ça peut apporter. Donc voilà, si vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça. Du coup, nous, la notion d'expérimentation, c'est hyper central dans notre pratique. Ouais. L'expérimentation, pour nous, ça veut juste dire en fait qu'à un moment donné, dans le processus créatif, on va un peu quitter l'ordinateur et utiliser des outils plus à la main. Donc ça peut être plein de choses, en fait, ça peut être hyper varié. L'idée, justement, c'est de pouvoir varier au maximum les outils qu'on utilise. Et en fait, utiliser ces outils-là, ça nous permet de expérimenter, justement, donc tester des nouveaux trucs, faire des expériences graphiques, en fait, globalement. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir se tromper et faire des erreurs, et ce qui est, en fait, hyper central pour nous, parce que ça permet d'avoir, du coup, des rendus qu'on n'aurait pas attendus au début. Et donc voilà. Et en faisant des expérimentations comme on fait, c'est surtout la première phase dans notre travail, c'est vraiment l'expérimentation qui vient au début, et de ça, après, découlent des idées de concept. Et c'est quelque chose, nous, qui est hyper important parce que d'amener cette phase d'expérimentation, ça apporte aussi un côté humain dans notre travail. On ne passe pas directement sur l'ordinateur, donc le rendu, souvent, n'est pas forcément lisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de développer dans notre style graphique, d'avoir ce côté humain, l'ajout de matière. C'est ce qu'on retrouve dans les projets là, qui peuvent
passer à l'écran. Et d'utiliser les médiums, les différents outils, on essaye de les varier pour avoir le plus de rendu possible. Et souvent, nos idées de concept découlent de cette phase-là. Et après, c'est une phase qu'on fait évoluer pour que le rendu soit propre à la fin. Mais souvent, on a cette sensibilité qui reste aussi dans la fin des projets. En fait, du moment que tu la mets à un moment, elle se ressent toujours. Après, tu as le côté un peu... forcément, tu fais en sorte que le truc soit livrable. Voilà, mais effectivement, en termes de texture, voici etc. ma pâte à sel. On vous la donne comme ça. Mais j'aime bien ce que vous avez dit sur le fait de... ça permet de se tromper. On en avait parlé justement avec Aurélien Janet pour le dessin automatique, qui est un peu, lui, sa façon d'expérimenter. C'est-à-dire qu'il fait des choses et il voit ce qui marche pas. Et moi, c'est un truc que j'ai un peu oublié, je trouve, dans ma pratique. Et du coup, j'aimerais bien reprendre un peu ce truc-là. Mais effectivement, en fait, se tromper, c'est hyper important parce que on pense toujours que quand on se trompe, c'est une erreur et que en fait, on ne peut pas revenir dessus et que c'est terrible. Alors qu'en fait, de certaines erreurs, en fait, vont naître des nouvelles petites choses hyper sympas auxquelles tu n'aurais pas pensé. C'est ça, des rendus... On travaille des fois, par exemple, en imprimant avec de l'acétone. Du coup, le rendu devient un petit peu flou. Et ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé dans un projet d'ailleurs. Attends, comment tu fais pour imprimer avec de l'acétone ? J'ai jamais fait. En fait, alors, I need to know. En fait, tu imprimes d'abord ton visuel avec une imprimante laser. Et tu retournes ta feuille. Et avec de l'acétone, tu viens appuyer avec une cuillère en métal, donc bien fort. Ce qui fait que l'encre de l'impression se dépose sur la feuille du dessous. Et tu as un rendu assez flou et du coup aléatoire parce qu'en fait, tu ressens le geste que tu as eu en fait, quand tu as imprimé. Et ça, c'est des techniques qu'on aime bien utiliser. Allez, heureusement, non. Dans quelques temps. Mais voilà, c'est des choses qu'on aime bien faire au début pour... Ça nous apporte des possibilités d'évolution en fait, dans les projets. C'est toujours intéressant de s'affranchir des contraintes des logiciels qu'on utilise. Pour juste partir... moi, je passe toujours par des phases de croquis avant mes illus propres, et c'est toujours deux mondes, mais c'est intéressant de pouvoir juste se laisser... Et puis, t'es moins bloqué par l'écran, t'as plus de liberté aussi. Complètement. Puis les heureuses erreurs, des fois, ça donne des idées de fou. C'est trop même cool. ne serait-ce qu'en termes de texture, merde, j'ai ramassé mon café, mais cool. C'est ça. Pas pour tout de suite, mais plus tard, tu peux y repenser. Oui, il y a plein d'expérimentations nous, qu'on n'utilise pas pour la suite du projet, mais mine de rien, ça permet de faire évoluer le projet et d'apporter des idées un petit peu... C'est vrai que moi, de mon côté... en fait, mon côté plastique est assez mauvais, pour le coup. Je suis très bonne sur l'ordi, mais plastiquement, j'ai toujours eu des notes mais terribles en art plastique, vraiment. Enfin, pas en art plastique, comment on appelait ça ? En expression plastique, voilà. Et voilà. Non, mais en fait, j'avais un peu ce problème parce que c'est vrai qu'on a fait les mêmes études, donc à l'école de Condé. Et à l'école de Condé, c'est vrai que l'expérimentation est vachement primordiale. Central, Et moi, c'était le problème que j'avais, c'était qu'en fait, j'avais du mal à expérimenter. Je savais pas quoi tester et du coup, j'étais hyper frustrée parce qu'en fait, dès que j'arrivais sur un ordinateur, genre en 2 secondes, je pliais mon problème. Et c'était bien parce que du coup, ça m'a permis quand même de travailler ça. Mais du coup, je l'ai reperdu. Donc, après, je trouve c'est pour ça que j'aime bien ce que vous faites parce que ça me renvoie à un truc que je ne fais plus et je me dis putain, c'est trop bien. Mais tout l'enjeu, je trouve, c'est de réussir à passer justement du truc à la main jusqu'à l'ordinateur parce que souvent, justement, la question de la propreté, de est-ce que c'est livrable, de comment ça rend. Et en fait, c'est pas toujours évident. Puis comment déployer après ce qu'on a fait sur d'autres supports parce que voilà, si c'est pour un logo, ça marche, mais après, réussir à c'est pas toujours évident, effectivement. Alors, il y a John qui dit combien vous avez facturé pour l'identité visuelle de Métis ? Ça va direct dans le... Cameron, mais... La thune. Alors... Oh la vache, elle perd pas de temps. Alors, Métis, il faut savoir que c'est des copains. J'essaye de retrouver... Donc Métis, on a fait des prix sympas parce que c'était un des premiers projets qu'on a eu. Et c'est des copains du coup, qui font de la musique et qui se lançaient. Enfin, qui étaient déjà un peu lancés, mais voulaient un peu développer le truc. Et donc, on l'a fait pour un prix... j'allais dire cadeau, pas cadeau, mais ça, on a vraiment... On dit les chiffres ici. Voilà, le projet est là, c'est bon. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous après, vous là, c'est pas les questions sont posées, mais vous n'êtes pas tenu d'y répondre. Je crois que, là, c'était vraiment dérisoire. Oui, c'était l'explication, soit tiens, vous mettez pas la pression. Qu'on avait fait. Oui. Mais en fait, ce qu'on fait, et ça, j'aurais pu le dire, c'est qu'on avait fait un devis avec le vrai prix et on avait dit que on faisait une réduction parce que c'est nos copains et j'aurais pu dire le devis de base mais très important. Excellent type. Faites tous ça pour qu'ils se rendent compte quand même pour des gens travail qu'il y a derrière oui, pour qu'ils comprennent la valeur du savoir-faire également quoi. Trop important de faire ça. Genre vraiment si vous faites un devis pour des gens que vous connaissez même si c'est vos meilleurs potes, mettez le prix que vous auriez mis pour des
pour des clients normaux, parce que comme ça, les gens se rendent compte de la valeur qu'ils auraient pu payer. Et c'est toujours important. Et puis si jamais ils nous recommandent, ils nous présentent pas comme un studio bas de gamme, pas cher. Et nous, après, ça permet de pas se retrouver dans des situations... Mais du coup, sur ce projet-là, vu que vous les connaissez un peu, c'était carte blanche ou est-ce que vous avez quand même un peu eu quelques, je sais pas, votre pote, j'ai pas le prénom, mais vous a dit j'aime ça, et puis amusez-vous. Non, c'était très carte blanche. Plus dans pas leur valeur, mais voilà, dans ce qu'ils aimeraient faire ressortir à travers leur identité, mais ils n'avaient pas d'attente particulière de style et du coup, nous, on leur a présenté 2 pistes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour tous les projets, en fait. On présente 2 pistes de travail, comme ça, après, le client peut choisir aussi dans quelle direction il se sent le plus à l'aise. Et après, on a des phases d'ajustement, voilà. Mais on avait fonctionné comme ça, 2 pistes, et puis après... Il y a Erecha qui dit si jamais le projet est super chouette, donc bravo à vous. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que ce projet est hyper chouette, et je trouve que justement, ça sort un petit peu de ce qu'on voit beaucoup pour ce type de projet aussi. Et du coup, je trouve que... vous êtes en train de vous faire une patte graphique vraiment intéressante et vraiment innovante dans le sens où je pense qu'on va très vite reconnaître votre style. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc, merci. Et puis c'est pas évident surtout. C'est pas évident, Enfin, ça prend longtemps de se trouver un truc dans lequel à la fois on est à l'aise, qui se démarque et qu'on a envie de défendre. Enfin, j'ai toujours pas... moi, il y a des gens qui disent qu'ils reconnaissent mon travail. Moi, je trouve quand même... Mais aujourd'hui, j'ai fait le test et c'est assez drôle. J'ai posté toutes les icônes de mes logos en noir. Et du coup, il y a eu pas mal de commentaires en mode « Ah, c'est marrant, ils sont tous très différents. » Et du coup, je me suis dit « yes !» Donc peut-être que la patte, elle est que dans certaines choses, dans ma manière de montrer les choses, en fait. Je pense que c'est plus ça. Et puis dans ta gestion des couleurs aussi. Je pense. T'as une sensibilité sur les couleurs qui est aussi marquée et identifiable. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en noir. Oui. C'est un peu le test. Ça fait bizarre, les premières fois... T'as vu ça? Ah bah moi j'ai dû faire des illus par moment, je l'ai fait en nuance de gris pour des storyboards et j'ai hâte de tout balancer en saturation. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que ce qui est hyper intéressant, c'est que nous on gère pas du tout les couleurs de la même manière. Et là on est moins à l'aise. Nous c'est notre point faible, je crois, les couleurs. Puis vraiment le truc où... en vrai, c'est... Mais c'est pas parce que les couleurs sont pas vives qu'elles sont pas bien gérées. Moi, je trouve que justement, dans vos projets, les couleurs se tiennent très bien. Puis on apporte une couleur, mais souvent on gère 1-2 couleurs. En fait, on n'en met pas trop. Notre approche graphique, elle est plus comme ça, où la couleur, elle a de la place, mais souvent elle fonctionne seule ou en bichromie. Alors que toi, t'as plus tendance à en ajouter 3, 4 qui jouent... C'est très vrai. Ensemble, mais... c'est ça qui est intéressant. On l'a godé quand même. C'est marrant parce que moi je me suis toujours considéré comme pas bon sur les couleurs, mais mon process a été l'inverse. On balance plein en mode ça va passer. Mais du coup, je trouve ça assez admirable parce que j'arrive pas à le faire. Les palettes mesurées qui vont vraiment dans la subtilité. Je suis admiratif parce que je suis incapable de faire ça, quoi. Et les rares fois où j'ai eu des projets de communication d'agence sur des identités, ça me prenait les neurones, c'était compliqué, quoi, parce que nous c'est l'inverse. On va utiliser 17 Pantones. Je pense qu'on admire toujours ce qu'on maîtrise moins aussi, ce côté-là, quoi. Évidemment. Oui, mais ça c'est sûr. Mais après, tu vois, moi c'est assez drôle parce que, je rebondis là-dessus, du coup je parle de moi, mais après on me reparlera de vous. Non, mais y a pas de souci. Mais sur la notion des couleurs, en fait, c'est assez marrant parce que quand j'étais en collectif, on avait justement une patte très, pour des tons très neutres, beaucoup de beige, etc. Que j'aime aussi, c'est vraiment 2 esthétiques que j'adore. J'adore les couleurs très neutres, j'adore les couleurs très vives. Très vives, ouais. Et du coup, c'était marrant parce que j'ai vraiment fait le switch de couleurs beaucoup plus vives. Et du coup, directement, les gens se sont dit elle est super douée en couleurs parce qu'elle utilise des couleurs vives. Alors que je pense pas être meilleure que n'importe qui sur les couleurs. Et c'est juste que vu que je les utilise, les gens pensent que je suis douée là-dedans, alors qu'en fait... y a une forme d'audace qui... Wow. En fait, je pense que c'est ça, c'est plus... c'est vif, donc c'est audacieux, et donc du coup, elle est douée, alors que... je suis pas nulle, mais je pense... T'as vite fait de te casser les dents dans le mur quand même quand tu mets du flashy partout, quoi. Oui, il y a des associations qui sont parfois un peu complexes. Un juste milieu à trouver. Mais vous, je trouve que justement c'est hyper équilibré. Le jeu de cartes, on en reparlera tout à l'heure aussi, mais trop beau. L'affiche violette rose. Ah ouais, t'aimes le violet et le rose? Mais même celle qui a un peu de jaune, un peu de bleu, etc. Je trouve qu'à chaque fois ça marche de fou. Donc moi je trouve que vous êtes très doués. Donc pas de souci. Et par rapport au côté expérimentation, j'ai vu que du coup ça vous a valu de créer pas mal de petits ateliers, des objets graphiques. On reparlera notamment du kit typo tout après. Mais je voulais parler notamment du marché d'objets graphiques Étape. Je vais vite fait expliquer ce que c'est, mais globalement, le week-end prochain à Paris, à la Cité Fertile, il y a le marché du coup, d'objets graphiques Étape,
qui a lieu. Et du coup, il y aura plein de créateurs et d'exposants qui vont montrer un peu leurs objets qui sont de loin ou de près liés au graphisme, à la création. Et du coup, vous avez été sélectionnés, donc déjà félicitations. Merci. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différents produits que vous allez montrer? Ouais, vas-y. Je te laisse parler. Donc on va présenter plusieurs produits, toujours un lien autour de la typographie, plutôt une typographie expérimentale, modulaire. On vous fera des zooms tout à l'heure, vous inquiétez pas, on a tout prévu, mais c'est pour tout à l'heure. Donc, tu peux mettre la main en influence comme ça. Et donc comme premier projet, on a voulu réinventer un petit peu le jeu de cartes et créer notre jeu de cartes typographique. Et donc pour ce jeu-là, on a imaginé 4 typographies différentes, donc des typographies modulaires. Et c'est un jeu de 32 cartes qui se joue de manière classique. La particularité, c'est que c'est un jeu imprimé en sérigraphie. Ouais. Et donc là, on a 2 jeux à vous montrer, mais en fait, chaque jeu est imprimé sur un papier différent, donc ça permettait aux gens de choisir un petit peu leur jeu de cartes et se le réapproprier à leur manière. Et donc voilà, c'est un jeu plutôt artistique quand même, parce que voilà, c'est des typos assez originales. Et on fera un petit zoom de toute façon. Tout à l'heure, on va faire une partie un peu plus créa. On vous fera un zoom comme ça, vous pourrez vraiment bien voir. Là, je vous mets que les visuels pour l'instant. Et puis, on plongera. Artistique, mais jouable quand même, on est d'accord. Jouable, ouais. Il faut juste se le réapproprier un peu parce que voilà, il faut habituer l'œil à. C'est ça. Et je crois que les gens qui l'ont acheté souvent, parce qu'on l'a déjà vendu à un autre événement, et les gens qui l'achètent souvent, ils disent on va pas jouer avec, c'est parce que c'est beau et on va le garder. Et nous, c'est pareil, quoi. C'est ça, exactement. Donc, en fait, il est fonctionnel, mais les gens préfèrent le côté. Le garder comme ça. Mais ça reste important de souligner que c'est quand même jouable. Enfin, c'est pas juste on s'est fait un kiff gratos de visuel. Il y a quand même une logique. Ouais, carrément. Ce qui est une bonne contrainte de créa quand même. C'est ça. On s'est bien amusé à le créer, mais c'est un jeu qui est jouable. Et après, on a un deuxième objet qui n'a pas. On a un cours de création. Suivez-nous sur les réseaux pour pouvoir voir le teasing. Le rendu, mais du coup, ça va être un fanzine typographique, donc toujours autour de la typographie modulaire. Trop bien. Et donc là, pareil, ça va être une édition un petit peu travaillée où il y a très expérimentale, et on aura vraiment cette notion aussi de modularité dans la manière de lire cette édition-là. Ouais. Et vous voudriez en faire d'autres derrière, ou est-ce que on sait pas trop? Non, ça dépendra de l'accueil. Oui, c'est ça, on verra. Après, c'est sûr que, globalement, nous, la modularité, c'est un truc qui revient tout le temps, en fait, dans nos, tout le temps. Souvent, en tout cas, notamment dans les objets qu'on vend. Et en fait, c'est un peu une source inépuisable de créativité. Donc là, c'est déjà du coup le 3e truc de modularité qu'on va vendre. On se dit. Peut-être il y en aura d'autres après. Et puis c'est des projets perso dans lesquels on peut vraiment s'amuser. On sort du côté cadre client, et là c'est des projets où on est les 2 seuls à vraiment prendre des décisions, donc ça permet aussi de sortir un peu. C'est chouette d'avoir ces 2 casquettes. Voilà. C'est vrai que la modularité, elle se retrouve un peu moins dans les projets d'identité visuelle. Quoique, ça dépend un peu aussi en fonction du client qu'on a, mais c'est un aspect qu'on retrouve beaucoup dans cette partie-là, plus participatif, atelier. Donc, en termes d'éléments qu'on va retrouver à Étapes, il y a juste ça. Et des affiches, et le kit typo. On viendra faire un petit focus dessus. De toute façon, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez ce que c'est que le kit typo. Je vais juste reprendre vite fait, parce qu'il y a eu pas mal de petits commentaires à ce qui a été dit. Il y a Cam qui nous disait trop compliqué d'utiliser les couleurs, donc bravo à elle pour trouver l'équilibre qu'elles arrivent à trouver dans leur DA. Donc comme Merci. C'est toujours bien cette émission, parce que du coup les gens vous font ressentir des trucs. C'est cool. Et Recha qui nous dit imaginez, il y a des gens qui kiffent les dégradés avec full couleur. Lâche ça. Ça existe. Et du coup tout le monde est très déçu parce que le marché Étape est effectivement à Paris. Je suis désolée. Oui. Peut-être qu'on en fera un. Écoutez. Un jour, il y aura un festival Heliocast, mais laissez-moi du temps. I need time, I need money that I don't have. S'il y a des sponsors sur le live. Bien évidemment. On vous embrasse et on vous adore. John Bertolini qui nous dit pourquoi il n'y a pas des trucs à Marseille, c'est toujours à Paris. I know. C'est vrai. Je suis la première à le dire, mais il faudrait bien plus de choses. Il se passe des trucs à Lyon bientôt là. Voilà, il y a le IF Festival qui arrive. Festival édition 2. Écoutez, si vous ne connaissez pas le IF Festival, allez-y. Je serai là le vendredi. Et rencontre abonnés. Voilà, écoutez, on fait un meet-up. J'ai pas su rebondir assez rapidement, pardon, il y a eu un silence. C'était magnifique. Mais sinon, du coup, Cyclohexane qui nous dit les couleurs matchent trop bien ensemble en parlant du jeu de cartes. Donc, comme quoi. Oui.
Ce jeu violet orange me fait de l'œil. Bref, tout le monde dit que c'est trop beau, donc... Merci. Merci beaucoup. Et Clarisse dit, la patte graphique du studio est vraiment très sympa. L'expérimentation permet des rendus particulièrement arty et singuliers, je trouve. Donc voilà. Alors, il y a Cam qui dit, je vous sponsor en vue. Mais c'est déjà très très bien, merci beaucoup. Sponsorisez-moi pour juste habiter sur Lyon. Ah. Ah, ça, c'est autre chose. Si tu trouves le filon, je pense qu'on est plusieurs à prendre. Hein. C'est clair. Et Popley qui dit, let's go le Helio Camp. Ah, le Helio Camp, c'est un autre projet. Il y a plusieurs projets. Aussi, il y a plein de projets en cours. N'hésitez pas à regarder les lives du vendredi matin. Mais le festival, ça s'appellera le Helio Fest quand il aura lieu. Mais le Helio Camp, on devrait faire ça, mais ça sera plus des petites semaines créa, etc. Petit séminaire graphique. Voilà, mais voilà, sans cadre trop. Voilà, ça sera en DIY comme d'hab, as always. Mais voilà, je vous tiendrai au courant quand ça arrivera. Pour l'instant, c'est des idées. Pour l'instant, rien n'est fait, ok? J'ai tout le programme du Quack Camp qui traîne, si tu veux. On peut en discuter. C'est parti. On peut faire un meet-up des deux, en fait. Avec plaisir. Ouais, donc voilà un petit peu pour tous les commentaires qu'il y a eu. Et du coup, vous parliez de modularité, donc qui se retrouve dans pas mal de vos ateliers participatifs. Donc, on va parler un petit peu de ça. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents ateliers que vous avez faits jusqu'à maintenant? Voilà, comment ils sont présentés, un peu le process de ces ateliers, pardon. Le premier, ça a été vraiment l'atelier typo. Ouais. Peut-être qu'on en parlera un peu plus en profondeur après. Mais vous pouvez quand même l'expliquer. De toute façon, on le refera. Atelier typo, en c'est gros, vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure. Ouais. Je n'explique pas du coup les gens de cet atelier typo. C'est super intriguant. Je vais jouer le rôle du viewer. J'en veux savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben, je vais t'expliquer. Ah, formidable, merci. Alors, atelier typo, c'est un atelier de typographie modulaire avec des gommettes. Donc l'idée, c'est d'avoir un truc hyper ludique. Donc pour faire des petites lettres avec des gommettes de plein de formes différentes. Vous voyez différentes. rien, mais on vous montrera. Ouais, on le déconstruira le kit après pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais voilà, en gros, c'est juste ça. Et donc l'idée, c'est juste de rendre accessible la typographie par ce biais-là. Ça, c'était le premier atelier qu'on a décliné en kit par la suite. On en a fait des ateliers dans différents lieux, donc c'est un truc un peu qui peut se développer dans plein de lieux différents. Et après, il y a l'atelier des légumes. On a créé un atelier des légumes moches. Donc ça, c'est la différence entre un atelier plus... donc l'atelier typo qui est plus là pour permettre aux gens de pratiquer la typographie de manière plus ludique. Et l'atelier autour des légumes moches, c'était plus un atelier qui a pour but de sensibiliser autour des légumes moches et montrer aux gens que c'est pas parce qu'un légume n'est pas beau qu'il n'est pas bon. Et ça, c'était un atelier... Et c'est pareil pour les gens. Et c'est un atelier qui s'adressait plus aux enfants. Donc là, on avait un public assez jeune, autour des 6 ans à peu près. Et pareil, avec des gommettes, c'était l'objectif de reconstruire un légume. Donc les gommettes avaient des formes assez particulières. Donc la tomate ne ressemblait pas forcément à une tomate. Ouais. Mais c'était assez fun à faire. Puis c'est chouette de le faire auprès d'enfants, parce que c'est vrai que le truc des légumes moches, nous, en tant qu'adultes, on nous le répète, mais on a déjà pris des habitudes. Donc je pense qu'il y a plein de gens, même s'ils le savent inconsciemment, ils le font pas. Alors que chez les enfants, c'est le bon moment de le faire. Donc, carrément. Et c'est un atelier qu'on a fait dans un potager aussi, donc c'était vraiment lié trop cool. au potager du roi à Versailles. Waouh. Potager du roi en plus. Excusez-nous. Donc c'était vraiment... Les légumes sont moches, mais ils ont une petite collerette. Ils arrivent en calèche. C'est le potager de Madame la Baronne. C'est vraiment ça. Donc c'était vraiment du sur-mesure. Et ça, c'est un truc qu'on aime bien faire, c'est de proposer des ateliers vraiment sur mesure en fait, soit qui s'adresse vraiment à un type de personne en particulier, une tranche d'âge. Et c'est une demande, c'est quelqu'un qui vous a demandé de faire cet atelier ou c'est vous qui êtes venu proposer? C'est nous, on a proposé. Voilà. Mais c'est trop bien. Les ateliers, c'est beaucoup comme ça, on propose globalement. Ouais. Salut Versailles, t'aimes les légumes? Exactement. Non, c'est cool. Quizpack qui nous dit j'avais un trauma des gommettes à l'école, nickel de raviver ça. Mais tu vas voir, on va te réconcilier avec, parce que moi j'avais un peu le même trauma et en vrai. On a essayé de le rendre un peu plus fun, bien plus fun. Parce que les gommettes c'était souvent gommettes rouges si t'avais fait une erreur, etc. Alors que là, puis elles avaient des étoiles, et puis c'était tout le temps la même forme. Là on a essayé de. Là il y a des formes et tout. Vous avez. Non mais vraiment, on va décortiquer ça. Mais vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Ceux qui n'ont encore jamais vu, vous allez. Les vrais ont déjà vu ça dans les lives du vendredi, mais... Oui, évidemment. Écoutez, si vous ne regardez pas les lives du vendredi... Sur les stories Insta aussi. Voilà. J'attends l'atelier, mais à Lyon. Mais l'atelier typo, il est très souvent à Lyon. On va souvent, on allait quelques fois à la commune, donc, qui est dans le 7e, et du coup, on y va des fois le soir. Vous pouvez venir boire une bière et faire un peu de typo, quoi. Ben voilà.
Et ça nous suivre sur Insta et vous verrez quand. Quespac, faut que tu ailles suivre. Je vous ai mis la petite commande guest. Vous pourrez retrouver du coup le studio bas-relief et l'atelier typo. Il y a les deux comptes. Comme ça, vous pourrez suivre et vous aurez toutes les petites, parce que infos. Ça va revenir. C'est important de dire quand même que Atelier Typo, c'est pas que nous deux. Oui. On est 4 dans le projet. Et du coup, c'est un peu 2 trucs différents, quoi. Ok. Voilà. Et coucou Sarah, il y a Sarah qui est dans le chat. Pour en revenir au côté participatif, pour vous, ça apporte quoi justement ce côté participatif à un atelier? Mais globalement, je crois qu'au design graphique, pour nous, c'est hyper important. Moi, si je parle de moi d'où c'est venu, c'est un peu plus de. J'ai fait mon mémoire sur la santé mentale des adolescents. Ouais. Et du coup, le participatif me semblait un peu évident dans cette thématique-là. Et c'est comme ça que j'ai un peu découvert et essayé de chercher un peu. Et je trouve que ça donne beaucoup de sens à notre métier aussi. Là où moi, je sais que je me questionne toujours sur le sens de mon métier, de ce que je fais et tout ça. Et là, à part du participatif, je trouve ça... Ouais, moi, j'y trouve beaucoup de sens, en tout cas. Ouais. Et donc, ça me paraissait évident que je voulais le mettre en place après dans mon travail. Et je crois que, en fait, on en a discuté, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et... Puis ça permet de ramener un côté plus humain aussi au projet, le fait de faire participer les personnes. Et puis il y a beaucoup de liens qui se créent aussi entre les gens autour de ces ateliers-là, et de tout âge aussi différent. Et pour nous, c'est vraiment... je trouve ça hyper intéressant en fait, d'aborder cette thématique-là. Il faudrait vraiment que je vous mette en lien, alors pour les OG qui sont sur le stream, le 2e épisode qu'on a fait sur Heliocast, c'était avec Manon Pali, qui est designer de service. Du coup, c'est vraiment tout un pan où ce côté participatif est vraiment primordial. Mais des fois, justement, le graphisme aide pour le design de service. Et peut-être qu'il y a des trucs à faire. Elle travaille à la métropole de Lyon, donc peut-être que certains de vos ateliers sur les légumes moches, par exemple, pourraient s'inscrire dans certains trucs. Je ne sais pas, mais carrément. Mais ouais, non, c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que le participatif, en fait, déjà, tu as ce côté effectivement de remettre l'humain au centre, de retrouver toi pourquoi tu fais ça. Et je trouve que tu as... les gens n'ont pas forcément le même point de vue sur les choses, et du coup de travailler sur un atelier, même si c'est toi qui proposes quelque chose, ils vont avoir une nouvelle vision aussi de ce que toi tu proposes, et du coup tu vas, encore une fois, c'est de l'expérimentation finalement, où eux vont voir des choses que toi t'as peut-être pas vues, et du coup ça fait un truc hyper riche. Donc, c'est hyper enrichissant de façon de communiquer avec d'autres, que ce soit créa ou autre, mais c'est toujours hyper nourrissant de prendre des retours d'autres personnes, quoi. Et puis c'est un atelier du coup qui évolue au fil du temps, parce que à chaque fois, voilà, en fonction des retours des gens, puis et c'est vrai que du coup c'est ça qui est hyper intéressant, parce que l'atelier est pas figé en lui-même, en fait, il évolue à chaque fois. C'est ce qui rend la pratique vivante aussi, quoi. Ça arrive pas avec un PowerPoint en mode les cocos. Hey, ciao. Faut manger des légumes, c'est important. Mais je trouve que justement, on n'a pas assez des ateliers comme ça. Justement, c'est un peu, par exemple pour les légumes moches, c'est à la fois, alors c'est pas prévention le mot, mais de la sensibilisation. Et en même temps, il y a le côté fun de faire le truc. Donc inconsciemment, en fait, ton esprit va se dire, ah ok, j'ai passé un moment fun, et en fait, on a parlé de ce truc-là, et du coup, ce truc-là, en fait, c'est plus un truc négatif, c'est devenu un truc positif. Donc en fait, ça, je trouve que c'est trop bien. Donc vraiment, tout le principe de la gamification, quoi. Puis c'est aussi un des aspects de notre métier, c'est le côté médiation. On peut donner forme un peu sexy ou ludique à des messages qui sont importants, mais c'est pas parce que c'est important que ça doit être boring. Il faut s'amuser un peu, et puis... Et ça fait un peu le lien. Je suis abonnée à une newsletter. C'est vrai que vous me demandez souvent des ressources, etc. Il y a une super newsletter sur des campagnes de communication. Elle s'appelle Commando, avec un K, donc Komando. Et souvent, elle décortique un peu des campagnes de com. Et c'est assez intéressant, parce que moi, je ne suis pas du tout dans la com, dans la pub, etc. Mais souvent, elle met en avant des projets où, justement, quand c'est des projets de sensibilisation, souvent, c'est des trucs, genre, par exemple, mettez un gilet jaune pour pas avoir d'accident si vous avez... tout ce genre de trucs où c'est vraiment... On nous montre des trucs graves. Du coup, tu regardes, t'es dans le mal. Enfin, bref, ça te met mal à l'aise. Et alors, certes, ça peut marcher chez certaines personnes, mais pas chez d'autres. Et elle, justement, dans sa newsletter, elle met pas mal en avant des campagnes de pub qui vont un peu à contre-courant de ça. Je vous en reparlerai dans les lives du vendredi, mais voilà, c'est un peu le même principe où ils prennent un peu le contrepoids de tous ces trucs-là, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, petite ressource, Commando, vraiment, allez-y. Et il y a Quespac qui nous dit, en Urba, actuellement, il n'y a pas d'approche design dans les processus de conception, donc manque de sensibilisation, donc on crée de la merde. C'est QFD. C'est arrêté comme avis. Voilà, j'aime bien parce que toutes les phrases étaient bien construites et tout, et d'un coup, c'est de la merde. Raisonnement logique. Nonobstant le fait que, plus du cul. Vraiment, c'est nul.
Et oui, pour revenir du coup sur le kit typo, comment elle vous est venue l'idée de construire ce kit justement tous les 4? Et ben, en fait, l'atelier typo, du coup, c'est un projet qu'on avait créé pendant nos études, donc dernière année d'études, pour les portes ouvertes de l'école. Parce que vous n'aviez pas assez de trucs à faire. Voilà, on s'est dit, allez... Le mémoire Petit détail. On s'occuper un Non, peu. mais il y avait les portes ouvertes, on nous a dit, vous faites ce que vous voulez. On était en mode, bon, bah, ok, autant faire un truc qui nous fait kiffer. Et donc, on a voulu, du coup, rendre accessible le design graphique d'une manière ou d'une autre. Et la typo, ça nous paraissait assez évident, parce que, en fait, ce qui est trop intéressant dans la typo, c'est que c'est à la fois quelque chose d'hyper spécifique et en même temps quelque chose que tout le monde utilise tous les jours. Donc, on s'est dit qu'il y a un truc hyper intéressant à jouer là-dessus. Et la modularité, ça permet d'avoir un truc très simple. Les gommettes, pareil. Donc, c'est comme ça que l'atelier est né. Et ensuite, on a été repéré par les Puces Typo, donc, qui est un salon de typographie à Paris. Toujours à Paris, désolée. Oups. Et du coup, ils nous ont proposé de venir. Et donc, on a dû réfléchir à comment on fait pour vendre quelque chose. Enfin, en tout cas, permettre aux gens de repartir avec quelque chose. Ouais. Et donc, c'est là où l'idée de faire des petits kits vous est venue. Trop bien. Voilà. Et c'est cool, je trouve, c'est génial. D'avoir osé en fait proposer ce genre de truc. C'est vrai que souvent, quand on nous demande pour les portes ouvertes, on est un peu en mode. Surtout qu'en plus, je vais imprimer on nous a même pas demandé, c'est plutôt. En fait, on nous avait dit, vous faites un peu ce que vous voulez. Je sais pas. En fait, vous pouviez présenter ce que vous voulez, mais plutôt que de présenter des projets, vous vous êtes dit, on y va et on montre. Parce qu'en plus, le but des portes ouvertes, c'est quand même de faire venir des plus jeunes qui savent pas forcément. Donc en fait, là, la porte d'entrée, elle est hyper trouvée. Et ce que je trouve bien en plus, c'est que la typographie, c'est un peu le grand méchant. C'est-à-dire que tout le monde en a peur. On a tous peur de créer des lettres, etc. Parce qu'il y a des règles ultra rigides, etc. Sauf que les règles, c'est la citation de merde, mais les règles sont faites pour être brisées. Et en fait, on peut sortir de ce cadre-là. Surtout dans la typographie modulaire, où là, vraiment, c'est fait pour quoi. C'est là que c'est astucieux, c'est que votre principe de module justifie le fait que même si on ne maîtrise pas tous les codes, on peut quand même aboutir à un résultat et justement ça nourrit la compréhension du dessin de caractère qui est quand même une discipline assez précise. Mais comme tu le dis, en fait on écrit depuis qu'on est tout kids, on nous a foutu un stylo plume, on en a foutu partout et puis on faisait des belles boucles. Du coup c'est vrai que c'est hyper intéressant, il y a peu de domaines sur lesquels on est autant de manière mainstream, autant à l'aise avec le concept des lettres, mais le game de la typo devient très vite niche. Du coup, c'est hyper chouette de rendre ça accessible. C'est trop bien, pouce en l'air. Ce qui est hyper intéressant, c'est que les gommettes permettent aussi d'avoir chacun son propre style. Et nous, en fonction des ateliers, on se rend bien compte qu'il y en a qui restent dans quelque chose de très carré, très structuré. Et puis il y en a d'autres qui presque font de l'illustration, en fait, des lettres illustratives. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que du coup, c'est accessible à tout le monde. Et, Ouais. Moi, j'ai mis hyper longtemps à me rendre compte qu'en fait... Parce qu'au début, en fait, quand je faisais des logos, je travaillais juste un élément et j'osais pas toucher la typo parce que je me disais non, mais la typo, je sais pas faire, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment développé ces dernières années. Au début, je changeais 2-3 petites choses et maintenant, j'apprends vraiment à déconstruire des lettres et créer vraiment des lettres. Et pareil, en fait, c'est pas forcément des lettres qui suivent complètement ces règles-là. Mais en fait, ça crée des nouvelles choses aussi. Et effectivement, on peut faire des choses complètement faites à la main. Quand on écrit à la main, en fait, on a eu nos règles quand on était enfant, c'est-à-dire les règles d'écrire de cette manière, fallait que ça fasse sur 2 lignes, etc. Et en fait, plus tu grandis, plus ces règles-là, en fait, elles s'arrêtent, quoi. Oui, plus et tu du connais coup, les règles, à avoir plus ta tu personnalité dans ton écriture. Et je trouve qu'en fait, en graphisme, c'est exactement pareil, finalement. Voilà, on te donne les règles de base, mais tu as le droit d'aller plus loin avec. Mais surtout qu'en typo, on a acquis une capacité d'abstraction pour comprendre les écritures de tout le monde, quoi. Enfin, ça nous est tous arrivé de lire un mot de quelqu'un qu'on comprenait à peine, mais grâce au mot, tu comprends la globalité. Du coup, tu peux te permettre, je sais pas, si tu fais un bloc, n'importe quel mot qui est un peu longuet, une lettre au milieu qui ressemble à un soleil qui a rien à faire là, mais tu comprends quand même qu'il y a une amorce, une fin. Tu parles d'un projet à moi. J'en ai aucun de précis en tête. Non, mais j'ai fait ça en vrai. Ouais, mais c'est possible. Mais parce qu'en fait, enfin, il y a des degrés d'abstraction entre graphistes, en ce moment des trucs, c'est illisible. On c'est super, regarde la boucle. Et il y a des trucs. Après, il y a aussi une manière il y a aussi un certain élitisme aussi parfois, où il y a des projets qui sont certes pas du tout accessibles à des gens lambda. Mais en fait, c'est aussi à ça que sert le graphisme. C'est qu'en fait, en fonction du projet, en fonction de la demande, tu peux faire un truc plus élitiste ou pas. Oui, c'est ça. C'est aussi la beauté de la chose. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais dans ce métier. Voilà. Chaque projet est différent. C'est vrai. Oh, on est fun. On va changer de caméra. Alors, on espère que ça va aller chez vous. On va prendre une caméra embarquée pour vous faire des zooms. Je vais te laisser du coup ouvrir le kit typo pour présenter un peu ce qu'il y a dedans. Et après, on fera chacun une lettre, du coup. Comme ça, vous allez voir vraiment le kit typo, comment il est fait, comment il est construit et comment on le fait. Et bien évidemment, vous pourrez aller les acheter, bien évidemment. Et bonjour Denis,
est-ce que la caméra embarquée est prête? Bonjour la caméra embarquée. Il nous voit pas encore. Ah, si, c'est bon. Youpi. On n'a pas dit, Oui. vous avez Il y a plusieurs kits 4 typo. kits. C'est tout autour de la nourriture, globalement. Ouais, de si on a bien mangé. l'alimentation. Et puis ça rend le kit un peu fun aussi. Voilà. Vous voulez quelque chose d'assez ludique aussi, même dans le nom des kits. Et Vas-y, du je te laisse. coup, là, nous, on va faire le kit saucisse. Voilà, c'est cette caméra-là voilà. qui est obvious. Kit Saucisse. saucisse. Le kit saucisse. Aux couleurs très barbecue. Ouais. Et après, on avait le kit aussi abricot, myrtille et sardines. Donc là, Moi, on je vous avait montrerai des mes petits, superbes créations sur ouais, myrtille et abricot, qui bien sont évidemment. très stylés. Merci. C'est vous qui avez créé le truc, donc bon. Oui, mais bon. C'est vrai que t'as dit merci Mais comme si tes t'avais fait lettres toute la DA. Merci, c'est moi qui l'ai Ouais, fait. je me suis donné, ouais. Et Ah, donc- Erecha, elle est fan du kit saucisse. Ah bah ça m'étonne pas, tiens. Et du coup, le kit, il est composé de plusieurs éléments. On retrouve bien évidemment les gommettes, qui sont un peu l'objet Plein de formes différentes. Normalement, il y a, principal. si je dis pas de bêtises, 12 planches de gommettes. Ouais, du coup, avec plein de formes différentes et Et des des couleurs couleurs. aussi. Du coup, Et donc, chaque kit, en fonction de sa thématique, a des couleurs différentes Ouais. correspondant. sa colorimétrie. On retrouve du coup les supports sur lesquels on va pouvoir réaliser les lettres, les étiquettes, enfin les gommettes pour joindre en fait chaque petite carte entre elles pour du coup à la fin créer une édition Pour qu'à la fin, ça fasse Ouais. comme ça fait un petit livret. Un joli Loporello. avec une Exactement. histoire du coup assez fun aussi au dos, donc là, Oui, une il y a histoire en petite lien histoire. avec la saucisse, en lien avec la myrtille. C'est vraiment un kit qui se veut assez ludique. Et fun. graphiquement, graphiquement, c'est très beau en plus. C'est ça On qui est dirait fou. une prog C'est que tout est nickel en fait. Ça fait vraiment prog de scène musique indé un peu élitiste graphiste. C'est trop Il y a Denis qui dit Where is le kit raclette? Ah, peut-être ben, dans on un raclette pour Ouais, décembre. une décembre, deuxième il y a un petit version. truc, Ouais, c'est vrai. Abricot, il a un beau boule. Et Récha qui dit Purée, ma réputation me précède. Ah oui, bah ça. On a la notice, bien évidemment, des petites Des stickers. Et côté puis, il y a un peu fun. l'affiche derrière. Parce que du coup, coup, on qui est est vide, généreuse, mais- donc on a mis beaucoup de gommettes. Et donc souvent, il en reste Il à en la reste, fin. ouais. Et on a voulu proposer aux personnes de pouvoir faire une affiche aussi avec les gommettes qui restent. Et, Alors il y a et donc, voilà. Questpack qui nous demande est-ce que les gommettes sont réutilisables ou est-ce que c'est un kit unique? Non, elles sont pas réutilisables. Par contre, effectivement, il en reste beaucoup ouais. à la fin. Ouais. Donc Donc, voilà. tu peux faire d'autres lettres. Mais sur une globalement, feuille vous avez lambda, quand même, c'est quand même des mots assez longs, donc vous avez quand même de quoi faire des belles expérimentations. Et Clarisse qui dit Not Me qui vient de faire le lien entre le petit livret myrtille que tu nous as montré plusieurs fois et les invités. Alors moi j'ai une question. Est-ce que vous avez une vue sur les planches qui restent à la fin avec les gommettes de rab? Est-ce que les gens vous envoient un peu ce que ça donne ou pas? Des fois, pendant les ateliers, ils postent des stories. Ouais. Mais non, Non, on n'a pas eu de beaucoup, retour. Ouais. Après, on a fait des ateliers du coup aussi. Les ateliers qu'on fait, c'est en direct. Ouais. Et il y en a les premiers qu'on a fait, on a récolté toutes les lettres qu'on avait fait. Ouais. Ok. Et donc on a en tout 3 alphabets complets, Complet, donc ouais. haute case, bas de case, chiffres. Génial. Donc on a quand même un peu de matière. Mais tu Ouais. passes tout dans glyphes et tu t'amuses quoi. Et voilà, C'est ce qu'on avait exactement. fait, ouais. Et en plus, ça permet d'avoir une base de ouf pour Mais après c'est trop continuer chouette. à tester des trucs et tout. Donc, Surtout très c'est cool. hyper nourrissant. Moi j'avais pu animer des ateliers avec des petits aussi où j'avais créé plein de modules mais pour faire des personnages, donc plein de types d'œils, de narines, etc. Et pareil, à partir d'éléments que moi j'utilise assez fréquemment dans mes créations, je connais mes automatismes et ils ont réussi à tout inventer, à utiliser des oreilles pour faire d'autres Ouais. parties du corps. Et tiens, ok, même mais les toi trucs ça trop te cool. nourrit Ouais. graphiquement de filer la malle à outils Ouais. à des gens qui Mais de expérimentent avec tes Et les surtout trucs que t'as l'impression de à connaître, des quoi. gens qui connaissent pas trop ton métier parce que du coup ils J'illustre font les des propos trucs en que même temps. toi t'aurais jamais Oui, fait, bien tu sûr, vois. ouais, carrément. Et c'est trop cool. Ouais. Oui, on a eu un M une fois qui ressemblait à un petit renard et il était trop stylé quoi. Mais Et ça c'est tue. mode, C'est ça. trop stylé quoi. Je suis contente, j'étais une des premières à tester. Oui, c'est ouais. Et vrai. c'est comme ça que je vous ai découvert, Oui, en fait, ouais. c'est que je suis venue aux portes carrément. ouvertes et que du Ok. coup j'ai vu votre kit. Vous On avez déjà va- fait un défi du 36 Day of Type ou pas? Ça le FX, pardon, Oui, pour les anglophones. on l'avait mis sur Insta du coup en repostant un peu des trucs justement de l'atelier des premiers caractères qu'on avait. Mais on l'a jamais vraiment fait à fond. Bon, c'est épuisant, nous, mais tu vois, ouais. voilà. Ouais. On Non, mais postait ok, juste ouais. des trucs. Bah, déjà avec ça, vous. Pas mal. On le fait toute l'année en Est-ce fait. que Tout le temps, tout on le temps. choisit chacun une petite lettre et puis comme ça on fait en même temps, comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne chez vous. Allez. Et voilà, c'est hyper stressant par contre de le Mais faire. ouais, en fait, Ouais. Je les ai fait en live le vendredi. Trop de j'étais là, genre, Pour l'ordre L'interro des... surprise. Ah oui, t'as les chiffres Et derrière. au dos. ouais. pitié, pas un S, me donnez pas un S. Moi je Bah, fais que de on prendre en a un S 3 quand pour même. me Moi, casser je- la main. J'aime bien le U, moi. Bah, prends le U, toi, si tu veux. Alors, attends. Parce que, du coup, 1, là, c'est Qui c'est S. qui veut le S? Moi je vais prendre un S. Comme ça c'est difficile, Là, on le le sait. A. Du coup si Tu c'est veux le nul. A Allez pour le A. Allez, moi, je prends le U.
Oh non, c'est... Le C. Non, moi je prends un S aussi. T'aimes la difficulté. Mais les S, c'est un truc un peu cool. J'essaye de fermer les anciens que j'ai fait pour pas le double virage. Attends, ça on impressionnant, bouge, on peut bouger ce truc-là. Je truc-là. pense que tu peux, ouais. Si t'as assez d'allonge. Ouais, je crois que ça va le faire. Et les Ok. couleurs, on type se. Je te donne. Ouais. Influence max. On se fait moitié-moitié. Vas-y, je vais commencer par ça. Je vous donne un peu Top, des. pause. Qui va finir sa lettre en premier? Ah, c'est un speedrun. Parce que moi, Non, je fais c'est juste pas 3 un virages et speed- puis. c'est pas un speedrun. Ok, donc nous on a ça. Parce que même du coup, la librairie de formes qui est à disposition là, elle est chouette. En fait, c'est sympa parce que c'est vrai que du coup, vous voyez pas forcément très bien, mais il y a plein de formes différentes. On fera un petit zoom après. Et en fait, c'est bien parce que d'un côté, ça te fait une contrainte où tu te dis putain, merde, en fait, j'aurais peut-être utilisé une autre forme que ce qui est proposé. Et du coup, ça te force quand même à réfléchir différemment de ce que tu aurais fait instinctivement. Et puis il y en a beaucoup qui superposent aussi les formes et du coup ils en créent des nouvelles. Ouais. Et ça. Ouais, on en a qui ont déchiré les gommettes en deux pour faire des nouvelles formes, des machins et tout. Enfin, vraiment, on a eu de tout, quoi. Je n'oserais jamais faire ça. Et puis ils utilisent aussi le contour des. Oh, ok. Ce que j'allais dire, ouais, en contreforme, tu peux créer quelque chose là. Ouais. Ouais, bah ouais. Faut bien remplir ta. Ouais, ton truc, ça quoi, demande. mais- Vous avez des. Oh là, je vais te casse-pied. Vous en avez des barres un peu moins longues ou pas? Ouais. Oui, il y en a des plus courtes, ouais. Je vais t'en piquer une. Est-ce que dans le chat, vous voulez Merci. qu'on repasse à une caméra fixe le temps qu'on le fait et on vous montre en zoomé après? Peut-être que ça sera plus sympa pour vous. Ils auront moins le mal de mer aussi. Le caméraman fait un On va, travail ouais, excellent. on va repasser sur une caméra fixe et puis on vous montrera non, les c'est résultats avec la Attends. caméra embarquée. Promis, on prendra un stabilisateur un jour. N'hésitez pas à sub pour que je puisse offrir un stabilisateur. J'avais que je suis un peu malade, bah voilà. On reste sur la caméra fixe et du coup voilà. Ils auront la surprise à la fin. Exactement. Exactement. Et du coup, je vais continuer de poser mes questions comme ça. Bien Ouais. sûr. Comme ça, S'ennuie voilà. pas trop. Moi, j'avais une question sur la partie. Alors, on en a un petit peu parlé toutes les trois sur le fait de se mettre en collectif, parce que vous l'avez fait Ouais. assez récemment. Qu'est-ce qui vous attirait dans le côté collectif, etc., de travailler ensemble? Est-ce qu'avant la réponse, je peux avoir les grands arcs de cercle? Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir les petits arcs Oui, de bien cercle? Petit comment? Médium ou petit? Celle-là, là Les petits petits. Tout petit. J'ai pas mis de rouge encore, Pardon. c'était. Non, t'inquiète. Du coup, cette volonté-là de se mettre en collectif, elle est venue à la fin de nos études. Où nous, du coup, dans nos études, la phase d'expérimentation avait une place très importante. Et c'est quelque chose, nous, qui nous plaisait dans notre travail. Et c'est quelque chose qu'on voulait, du coup, garder pour la suite de nos projets. Et c'est vrai qu'il y a peu de studios en fait, qui proposent cette manière de travailler là. Et on s'est dit, pourquoi pas, nous, créer notre propre studio pour nous permettre d'avoir des projets avec cette approche-là. Et puis, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire des projets ensemble aussi dans le cadre de nos études. Et c'était assez naturel de se dire que voilà, on voulait tenter l'expérience de créer notre propre studio. Et donc voilà, nous voilà lancés dans l'aventure Studio Bas-Relief. Trop bien. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette volonté d'avoir cette approche-là assez sensible, où on porte une réelle importance au choix d'impression, au choix de support. On essaye de penser vraiment le projet dans son ensemble et pas forcément au visuel final. Mais, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des partenaires locaux pour pouvoir aussi suivre les processus d'impression. Enfin, voilà, on essaye de... Vous avez des petits chouchous sur Lyon pour l'impression? Voilà, on a cherché un peu des partenaires qui pourraient nous correspondre dans la manière de fonctionner, de voir aussi le projet. Et donc voilà, on essaye, pareil pour les développeurs, on essaye d'avoir plusieurs personnes dans nos contacts pour aussi avoir du sur-mesure en fonction des projets aussi en cours. Piquez ça. Et donc voilà, c'est pour ça que... Il y a Quespac qui nous demande pourquoi bas-relief? La question. J'avais posé la question. Je te laisse expliquer, Claire ou... Ouais, et Vas-y. bas-relief. En fait, on a mis du temps à chercher un nom. En fait, ça fait quand même longtemps qu'on a l'idée de se lancer ensemble. Enfin, qu'on a eu l'idée. Et le nom, on l'a cherché. Jusqu'au Et jour où on a trouvait trouvé. pas. Jusqu'au jour, on est tombé sur le mot relief à la base.
on s'est dit, relief, c'est hyper intéressant, mais je crois qu'il y avait d'autres trucs qui s'appelaient déjà relief, et puis on... Je peux avoir les gros ronds, s'il vous plaît. Et tant qu'on y est, il me faudrait les lignes longues. Attends, et puis relief, parce que ça avait du sens dans notre travail, dans le sens où on apporte du relief et de la visibilité à quelqu'un, donc à son projet, à son entreprise. Puis il y a le côté matière. Il y a le côté matière, relief dans... Hyper, parce que voilà, comme je disais, les choix d'impression sont hyper importants. Et c'est pour ça que le relief, ça collait bien avec notre approche qu'on a du design graphique. Et après, le côté et il manquait un petit mot devant. Voilà. Il nous fallait un truc en plus. Et en fait, bas-relief, du coup, le bas-relief, pour ceux qui savent pas, c'est un style un peu de sculpture. En gros, c'est dans un mur, quoi. Ouais. Et du coup, il y a un peu de relief, mais pas trop, ça reste le mur. Puis il y a la matière. Et du coup, il y a vraiment cette idée de matière. Ce côté artisanal. C'est intéressant aussi le rapport à la cartographie dans le relief et du coup dans le bas-relief, les cartographies qui sont un peu en relief et tout ça. Parce que la cartographie, c'est un truc qu'on aime bien aussi. Et puis le bas-relief, ça fait un peu comme les bas de casse. Ouais. Et du coup, c'est le premier truc auquel j'ai pensé, moi, en fait. Parce que je vous ai connu avec la typographie. Ouais. Du coup, je pense qu'inconsciemment, j'ai fait le... Et puis le bas, ça venait aussi de cet aspect typographique. Oui, c'est ça. Aussi. Et c'est après qu'on s'est dit, bas-relief. Du coup, on était en mode, ok, let's go, quoi. Trop bien. J'aime beaucoup ce nom. Et ça a été évident tout de suite de trouver le nom? Tout de suite. Okay. Quand on a mis du temps à trouver, mais... Parce qu'avant, on avait des listes de noms. Ouais. Je suis passée par là. On voulait savoir aussi quel style de nom pouvait nous correspondre, quelque chose de plus humoristique ou pas. On s'est rendu compte que nous, ça nous correspondait pas forcément. Et par contre, quand on a trouvé bas-relief, c'était hyper évident en fait. On s'est dit, c'est ça. C'est sûr, certain quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est jamais évident de trouver. Déjà de trouver des noms pour soi. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu la question dans le monde créatif de est-ce qu'on se vend en tant que créatif avec juste son nom, son prénom, ou est-ce qu'on a un nom de studio? Moi, j'ai fait un mélange des deux. Je commence à manquer de doigts. Je me fais carjacker. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Et il y a même des gens qui sont venus me demander en DM le conseil que j'avais à ce niveau-là, est-ce qu'il faut prendre son nom ou pas? Et en fait, il n'y a pas vraiment de conseil. Il n'y a pas de règles. Ça dépend un peu le placement qu'on veut avoir, je pense. Mais Et puis le style aussi de nom. Est-ce que quelque chose de plus humoristique ou pas? Il y a de tout. Et c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'en fait, on peut utiliser n'importe quel nom. Tout fonctionne et c'est ça qui est cool. Mais je me rappelle que mon premier collectif, mon premier et seul collectif, on avait eu pas mal de temps justement à trouver ce nom-là. Donc comme vous, on avait fait des listes. Et en fait, le nom qu'il y avait, c'était un des premiers mots que j'avais proposé. Et au final, on a passé des mois à chercher. Et en fait, on est revenu là-dessus aussi. Donc t'as un peu pas mal d'allers-retours de trouver ce truc et de te dire, mais en fait, ça c'était bon, ça fitait toutes les cases. Même Hélioscope, j'ai mis un petit temps à le retrouver, mais en fait, ça allait... Après, ça semble évident en fait. Quand t'as trouvé le nom, tu sais que c'est le bon. Ouais. Ce qui était trop dur aussi, c'est qu'il y avait plein de noms qui étaient déjà pris. Ouais. Et des fois, on avait bête d'idées. Et non. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur IF, là, le Illustration Festival, 6 mois. Pour s'arrêter à l'idée qu'on avait eu jour 1. Alors que ça marche de fou, c'est un trop bon choix. Mais souvent, quand tu le sens, quoi. C'est comme Festival Motion. Tu sais, t'es en mode au début, c'est un peu terre à terre, mais en fait, ça tue et tout le monde comprend et c'est cool. J'ai fini mon A personnellement. Moi aussi. Moi, j'ai presque fini. J'adore le encore. T'as fini de te la péter, ouais. Mais Guijaune, il est parti dans un truc. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça dans cet atelier. Mais il y a souvent deux types de personnes, ceux qui utilisent le moins de gommettes et ceux qui en mettent à mort. En fait, c'est think out of the box en fait. Non mais j'ai fait beaucoup de modulaire quand j'étais étudiant. J'ai vraiment beaucoup expérimenté ça. On n'a pas parlé des Lego, mais pour moi c'est vraiment la jeune. C'est passé mon enfance dans des boîtes à jouer avec les mêmes trucs. Et du coup j'ai un peu ce rapport j'essaie de jouer avec les formes parce que les trucs, j'imagine en plus vous avez dû en voir des paquets et des paquets. Il doit y avoir des trucs un peu attendus. Vas-y, ne m'écoute pas, il y a aucun problème. Pas de pression, pas de pression surtout. Moi j'ai fait ce petit A saucisse. C'est que les Lego. Les Lego évidemment, ouais. Stylé, hein. Évidemment. Qu'est-ce que je l'aime ce U. Oh, il est incroyable. C'est un work in progress. Ce qui est cool aussi, c'est par exemple, on a travaillé vraiment la ligne, alors que Guijaune, il a travaillé à l'arrache. À l'arrache, je chante pas. Mais en fait, c'est ça qui est. Et toi, t'as travaillé le vide en fait. Ouais, exactement. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que moi, j'ai jamais pensé, à faire ça pour le coup. Mais personne l'a fait, je crois. Et même dans les. Allez. Moi, on m'a dit, il y a plus de gommettes que de besoin. J'ai fait, ok. Je fous le gommette. Il y a Quespac qui est tombé amoureux du S de Claire. Oh, ça c'est trop gentil. Il est très très stylé. En plus, c'est très dur. Souvent, je fais des trucs trop moches, mais là, c'est aussi dur à trouver parce que moi, la première fois, je suis partie direct en minuscule.
Et j'ai remarqué qu'en fait, la plupart des gens font en. Mais je préfère largement la minuscule. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est plus dur que la majuscule. Attendez, je vous remonte ce Y et ce R qui sont absolument Si vous avez terminé, je peux avoir toutes les gommettes. Mais On pourra te donner des planches. regardez-moi ce Y et ce Je R. crois qu'on va te donner un kit si tu veux. Vraiment. Mais c'est vrai que du coup, enfin, j'avais bien. Je pose, ce sera peut-être. Ils sont vraiment belles. Mon R, je l'ai posté sur Instagram tellement je l'ai apprécié. D'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai refait un A. Presque pareil. Attendez. Tu t'es plagié toi-même. Bah, il y a des automatismes qui doivent Ah ouais, exister. un peu, hein. En vrai, ouais, c'est la même, presque la même structure. Parce que justement, j'ai fait exprès de pas l'ouvrir pour essayer de faire autre chose, mais au final. Mais je m'étais fait violence justement pour celui-ci. Parce que j'étais en mode. Parce qu'en fait, sur votre compte, c'est bien, vous postez plein d'extraits de ce que les gens ont fait, de ce que vous avez fait. Et du coup, moi, c'est vrai que j'étais. Sur le premier que j'ai fait, j'étais sur un truc tout petit, etc. Genre vraiment qui reste à l'intérieur. Et le deuxième, je me suis dit non, vraiment, le deuxième, faut que j'y aille, quoi. Et du coup, je me suis un peu fait violence. Et en vrai, je l'aime bien. Ah, bah, il y avait un S aussi ici. Oui. Ouais. Ma foi. L'iPad, il est tombé. Il y a Clarisse qui dit stylé, Guijaud. Merci. On refera juste. J'ai juste envie de faire ça en fait. On refera juste une caméra embarquée pour montrer le petit jeu de cartes, si c'est possible. Désolée, j'ai pas pensé sur le coup. Écoutez un tonnerre d'emotes dans le chat pour Robin à la régie qui tient cette caméra d'une main de maître. Mais du coup, on en profite pour vous montrer de plus près le jeu de cartes dont on vous parlait tout à l'heure. Donc sérigraphié sur différents papiers, différentes couleurs dispo. C'est vrai que la sérigraphie, c'est une technique d'impression qu'on affectionne particulièrement. On n'a pas développé ce que c'était, effectivement. Et ben, c'est une technique d'impression manuelle. Donc là, on retrouve encore ce côté expérimental. Et du coup, chaque impression est unique. Cartes. Et donc ça, regardez c'est une technique qu'on affectionne vraiment particulièrement. Tu fais des couleurs assez cool. Enfin, on peut faire des couleurs assez cool. Oui, parce que la grande particularité, c'est qu'on imprime couleur par couleur à partir d'une base, on va dire peinture pour faciliter la tâche. Ça, c'est de l'encre. Et du coup, on peut vraiment jouer avec des couleurs qu'on n'aurait pas en impression classique. Là, typiquement, un doré avec des petites paillettes dedans. Je joue le moldu pour faciliter. Cyclohexane qui nous dit c'est trop beau la sérigraphie, mais oui, c'est merveilleux la sérigraphie. Sérigraphie, risographie, en vrai, il y a des belles petites choses. On n'a jamais fait la riso encore, mais ça va pas tarder. On joue un DM, on va s'arranger. Faisons un deal. Les textures sont trop stylées, mais c'est vrai que oui, la texture des cartes sont très très chouettes. Et en fait, c'est assez fou parce que j'ai l'impression que les jeux de cartes, globalement, dans le domaine de la création, c'est vraiment le truc que tout le monde veut. Genre tous les jeux de cartes, les gens en refont tous à leur sauce. C'est vraiment un truc créatif un peu universel, j'ai l'impression. Donc c'est assez chouette de voir ça. C'est vrai que par contre, on était les seuls à en vendre ce jour-là. Puis c'est la première fois que j'en vois des aussi uniques. Parce qu'il y a des gens qui reprennent leur tech, mais qui reprennent quand même la base de il y a une reine, il y a un roi, et c'est c'est évident, tu vois. Surtout que nous, on a même changé le cœur, carreau, machin et tout. On a tout remis en question. Voilà, ça qui est bien. C'est là où c'est à partir de jouer avec. Puis c'est à partir de ces formes-là qu'on a du coup créé la typographie. Enfin, du coup, c'est 4 typographies. La typographie Omar. Dont une qu'on a recréée pour un autre projet. Mais c'est passé tout à l'heure, je vais voir si je le. Étudiant, j'avais fait un jeu d'essai de famille, mais de famille moderne. Mais du coup, c'était injouable parce que t'as genre famille A, t'as genre 2 mamans et puis 3 enfants et une grand-mère. Famille B, t'as genre un grand-père, mais finalement il n'y a pas de parents, mais il y a 5 enfants. En fait, c'était juste purement injouable. Mais gros kiff. Si le rendu est hyper graphique. Je dis injouable, mais j'avais joué parce que du coup, j'ai aussi taffé pas mal en centre aéré quand j'étais plus étudiant en fait sur mes périodes de vacances. Et avec les petits, c'était impossible, mais avec les moyens, donc de 8 à 12. Ils se prenaient au jeu une partie, ils se prenaient parce que j'avais fait en sorte qu'il y ait genre 3 papas potentiels par thématique. Il y avait genre la nourriture, le sport, etc. Et du coup, ils pouvaient composer un peu les jeux comme ils voulaient. Et du coup, il y a des rounds où ils se mettaient d'accord sur ok, chacun faisait une famille en scred et puis ils la jouaient après. Du coup, enfin, il y avait vraiment un jeu stratégie de fou. Alors qu'en fait, c'était juste un pur kiff graphique et puis un peu social de juste un peu questionner les codes. Mais il y a un côté régressif aussi sur le jeu de cartes, même globalement les jeux. C'est pour ça que je pense que ça parle autant. À la fois nous, on s'amuse à les faire. Puis c'est sympa à prendre en main parce que si tu arrives juste avec bonjour, je vous parlais de typo, ça peut être impressionnant quoi.
C'est sûr. Mais enfin là, c'était bien aussi de vous montrer un peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que ça peut un peu faire peur, en vrai, quand on arrive dessus. Je pense que le plus dur, c'est vraiment la première lettre, parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, on ne sait pas trop quel type de lettre on va faire. Et après, en fait, moi, je sais que j'aime bien garder, faire toutes mes lettres un peu de la même manière pour qu'il y ait une cohérence. Après, il y a des gens, je pense, qui font une lettre complètement différente à chaque fois. Donc c'est assez chouette. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous l'ai déjà conseillé plein de fois, mais je vous le conseille. Si vous passez à Paris au marché Étape. Et puis on a une boutique sur Etsy aussi, si jamais. Elle est en vacances, la boutique sur Etsy. Elle revient bientôt après le marché Étape. Et pour les Lyonnais surtout, on peut envoyer nous un DM et on s'arrange quoi. Voilà, le message est passé. Mais vraiment, vous ne regretterez pas. Moi, je l'ai offert à plein de gens aussi. Qui m'ont pas encore montré les résultats, donc je pense que ces personnes n'ont pas encore fait. Moi j'en ai un aussi de kit, j'ose pas le faire en fait, parce que il est beau aussi fermé. Et il est très très beau fermé aussi. Mais c'est le genre d'objet que t'achètes 2 fois quoi. Oui, c'est ça, pour regarder un fermé. J'ai acheté le premier et j'ai fait non mais en fait I need them all. Bah puis en plus le fait que ce soit de la foot, t'as envie un peu de les collectionner. Donc là-dessus vous avez été maline, même si c'était peut-être pas le but premier, mais ouais, t'as un peu envie de les collectionner, de les avoir tous, d'avoir les différentes couleurs, d'avoir les différents trucs, donc non, là-dessus, c'est chouette. J'avais une dernière question avant qu'on parle des questions un peu plus rapides. Mais du coup, vous êtes vraiment lancé juste après les études, alors que tout le monde nous dit il faut pas faire ça, faut pas faire ça. Ah ben, on a eu plusieurs avis. On a décidé d'écouter notre cœur. Et on a gardé 1 mois de vacances parce que bon, il y a eu les fêtes de Noël, tout ça. On s'est dit quand même après le rendu du mémoire, on souffle un peu. Et le 15 janvier, voilà, on s'est lancé. Donc on a eu plusieurs avis et beaucoup nous ont dit qu'il faut se faire son expérience du coup en agence avant de se lancer seul. Et nous on s'est dit en fait c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, on est toutes les deux au même stade niveau professionnel. Donc pourquoi pas en tenter, si on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs. Et voilà, on s'est dit que... J'ai fait comme vous il y a bientôt 8 ans et... toujours là. Je suis toujours là. Je ne sais pas l'année prochaine, mais bon, pour l'instant. Ça dépend aussi des profils. En fait, il y a tellement de paramètres qu'il n'y a pas de science exacte, quoi. C'est sûr c'est une question qui revient souvent, en fait. Est-ce que je devrais me lancer en freelance, etc. Effectivement, en freelance, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde à différents moments de notre vie. On évolue différemment. Donc peut-être qu'au début, vous allez kiffer et après pas. Peut-être qu'au début, vous voudrez absolument pas être freelance et qu'au bout d'un moment, vous voudrez tester. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de règles, en fait. Ça dépend de la volonté. Un peu comme la typo. Oh, c'est beau. Tout est lié. Tout est lié. Mais surtout, je crois qu'il y a la question à la fois du réseau qui vient me compte, et puis de est-ce qu'on est seul ou pas, parce que nous on est quand même 2, on n'est pas seul, donc c'est pas la même chose quoi. Il y a un truc où on est intime. Puis il y a le caractère aussi, il faut une certaine faut être assez rigoureux pour travailler comme ça. Faut trouver ses clients quoi. Faut trouver ses clients. Mais la notion du réseau, moi en fait ce qui me posait question dans la notion du réseau, c'était vraiment que je me disais mais en fait quand tu travailles dans une agence, c'est le réseau de ton agence, et quand tu pars en fait t'as pas le droit de récupérer ce réseau, donc en fait est-ce que vraiment il y a tant une différence que ça? Donc je ne sais pas, c'est vraiment une question ouverte, mais c'est une question que je m'étais posée. Tu trônes sur des process, je sais pas si pour le réseau, mais au moins pour les process par contre. Le flux de travail, ça te permet d'avoir doucement un œil et de pas avoir à gérer ta compta day one aussi, enfin ça a des avantages quand même. J'aime pas la compta. Oh que non. Personne n'aime ça je crois. Mais les comptables, j'espère. Oui, mais voilà, chez les créas, a priori, je leur souhaite. Mais bon, en même temps, si tu le sens, que tu as le contexte qui fait que tu peux te lancer avec une certaine sécurité pour pas te dire que ça va te mettre en galère derrière, que tu as l'envie, ce serait dommage de se priver parce que mince. C'est ça, Oui, je crois que c'est aussi important de dire que nous aussi, on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on sait qu'en fait, nos parents, ils ont aussi pu nous aider au début, qu'il y a un truc où... Il y a un filet de sécurité. C'est sûr que, c'est ça, financièrement parlant, on n'était pas en mode on se lâche dans le vide, quoi. Et ça, c'est quand même aussi hyper important de juger ce truc-là. Et voilà, on a eu la chance de pouvoir le faire, mais moi, c'est vrai que j'ai eu une opportunité qui m'a pas mal aidée aussi. J'avais déjà un contrat de freelance en fait en commençant. Donc du coup, pareil, je me lançais pas à 0-0. Donc c'est aussi ça qui m'a aidé, à me lancer. Mais... Puis c'est vrai que le contexte joue beaucoup. Carrément. Et puis le réseau, il se crée au fur et à mesure. Et puis même au début, en fait, on a quand même un réseau proche qui va nous permettre de commencer. Puis au fur et à mesure, après, ça grandit. Mais c'est le plus dur à entretenir, ça, le réseau. Qu'il dites-vous. On va passer aux questions rapides. Donc en gros, ça c'est des questions que vous allez devoir choisir entre 2 petites choses. Vous pouvez répondre en même temps, il n'y a pas de souci. Ça va aller assez vite. Voilà, c'est vraiment du tac au tac, c'est très spontané. Est-ce que vous êtes prête? On est prête. Yes. Alors c'est parti. Papier ou digital? Papier. Musique ou silence?
Ça Ça dépend. dépend. Ça dépend dans quelle étape on est du projet. Mais je dirais musique quand même. Oui, Ouais. ouais, ça dépend. Monochrome ou multicolore? Monochrome. Monochrome. Atelier public ou brainstorming à 2? Brainstorming à 2. Enfin, ça dépend aussi. Ça dépend du projet, Ouais. quoi. Enfin, ouais. Ok. Helvetica ou Dido? Helvetica. Helvetica, ouais. Passé ou futur? Futur. Orange ou vert? Orange. Ça dépend quel verre. Et ça dépend quel orange. Mais orange, c'est vrai qu'orange, en vrai, il revient souvent chez nous. On a les 2 couleurs dans notre charte. Oui, Et mais dans un la vert sauce. très foncé, quoi. Oui, bah. Précise l'examen Ah bah, pour voir. J'ai fait exprès de prendre les 2 couleurs. Bien sûr. Observer ou faire? Faire. Sérif ou sans sérif? Ça dépend. Moi, je dirais deux. sans sérif, mais ça dépend. Sans sérif. Les deux. Moi, je. Ok. Les deux. Et enfin, écouter ou parler? Écoutez. Ouais, moi aussi. Ok. Merci beaucoup. On est sur une fin d'émission. Oh non. Déjà. Et si Ça passe vite. Et si, c'était trop bien. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir Avec répondu à toutes plaisir. ces questions-là. Avec- Quant à nous, on se retrouve du coup le mois prochain pour une prochaine émission. Là, on sera plus sur de l'artisanat de luxe notamment. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais vous savez que voilà, si vous suivez sur Instagram ou le live du vendredi, vous aurez toutes les news sur les prochaines invitées aussi, puisqu'elles seront 2. Et puis voilà, je sais pas si vous vouliez dire un petit mot de la fin. Je commence à lancer un peu le truc, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? J'ai fini mes gommettes. Non, bah l'occasion de dire que j'ai kiffé de fou, c'était hyper intéressant. C'était trop bien. C'était Bah, trop Aussi, bien. c'était Nous un aussi, on a plaisir kiffé d'être de là. Ouais, Ouais. C'était impeccable. très cool. C'était super cool, ouais. On fait plein de bisous. Et puis voilà. Coucou.